Salut à toi, c'est Christophe. Allez, on analyse la course qui a lieu donc sur l'hippodrome d'Anguin, donc le 21 avril. Grosso modo, c'est pour les 6-10 ans. Ça se passe donc avec Autostart. C'est sur 2150 mètres de la piste d'Anguin. Et c'est pour les chevaux qui n'ont pas gagné, donc 325 000 euros. Ok. Il y a 16 partants, donc c'est une course européenne, hein. Il y a quelques chevaux européens, tu vas voir, on va regarder ça ensemble. Donc pour moi, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai retenu 6 chevaux, ouais, non, 6, 7, ouais, 7 chevaux, pardon. 7 chevaux. Allez, on y va. Donc numéro 1, Auch. Alors Auch, écoute, bon bah c'est un bijon, on le connaît, c'est un cheval qu'on connaît bien. Déféré des 4, il a été placé dans la configuration, il a été placé 2 fois sur 3 dans la configuration dans laquelle il est actuellement. Donc bon, faut que tu le gardes pour le tiercé. Je pense qu'il va être très très joué à mon avis. Donc je pense que à mon avis, c'est même la base de la course. Donc voilà. Ensuite, numéro 2, Toto del Ronco. Alors, Toto del Ronco, tu vois, je prends un peu l'accent italien. Donc, non déféré, j'ai pas de référence sur le tracé, avec un driver que je ne connais pas. Écoute, bon, alors je le connais pas, mais sur Parsifree, on voit qu'il a déjà drivé, donc voilà. Mais sincèrement, je préfère écarter. Parce que voilà, ça me dit rien. En fait, ça me dit rien qui vaille quoi. Alors même si voilà, je pense qu'il y a il y a une bonne forme puisque qu'est-ce qu'il a fait? Le 24 mars, là, effectivement, il est arrivé quatrième d'une course avec Björn Goop. Maintenant, c'est Ferdinando Minopoli qui le prend. Donc voilà, moi ça me dit rien. Voilà, je préfère écarter. Franchement, je trouve c'est un peu dangereux de le mettre. Voilà. Ensuite, numéro 3, Best Duoty. Écoute, Best Duoty, alors je le sélectionne pas. Mais attention, il peut faire l'arrivée. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que je pense qu'il va avoir une cote un peu délaissée en plus. Mais sincèrement, ça peut faire l'arrivée. Donc moi, je préfère ne pas le sélectionner. Je pense qu'il y en a d'autres pour moi qui sont devant, si tu veux. Mais il peut être très rapide. Hein, quand il veut. Hein. Donc voilà. Après, ça sera du bon vouloir. Mais après, avec un numéro 3, il est très bien placé. Donc voilà, je peux comprendre que tu le sélectionnes si tu as décidé de le prendre. Ensuite, numéro 4, Uvinito. Uvinito, écoute, c'est la bonne forme. Bon, maintenant, c'est un nombre de 10 ans, donc voilà, c'est un des plus vieux. Bon, il vient quand même de se placer deuxième dans une étape du Trophée Vert sur l'herbe. Mais bon, là, il est ferré, alors qu'il était déféré des 4 dans la course d'avant. Ça me semble un peu barré, je pense. Voilà, je pense qu'à mon avis, le Trophée Vert, ça doit bien lui plaire. Hein, pour l'entraîneur comme pour les engagements. Alors ensuite, numéro 5, Veland. Veland, moi je laisse. Sa dernière course, c'est fin février, ça fait 2 mois là, donc voilà. Je sais pas, il va peut-être être joué, j'en sais rien, sincèrement, mais moi je préfère laisser, même si avec un numéro 5, ça peut, voilà, hein, ça peut, ouais, tu vois, sa dernière course, c'est même le 15 février, quoi, donc franchement, moi ça me plaît pas des masses, quoi, si tu veux, donc voilà, et en plus il a été placé qu'une fois, en fait, sur Anguin, voilà, bon, écoute, moi je préfère laisser, voilà. Ensuite, comment elle s'appelle? Venezia de Mai. Venezia de Mai, moi ça me semble un peu dur pour elle, il n'y a pas de déferrage en plus, donc je préfère laisser. Ensuite, numéro 7, Blackatou. Bah écoute, Blackatou, c'est simple, dans la configuration du jour, il a déjà gagné en fait, avec Mathieu Mottier sur le tracé, déféré des 4. Donc bon là il a un peu déçu avec comment il s'appelle avec Franck Nivard, je crois la dernière fois il était avec Franck Nivard si mes souvenirs sont bons, ouais, à Vincennes là le 30 mars. Alors je t'avoue j'ai pas regardé la course. Maintenant peut-être qu'il a été gêné, voilà. Enfin tu sais, faut regarder aussi pourquoi il est arrivé non placé en fait, hein, dans la course. C'est important. Peut-être qu'il a été gêné par un cheval, tu vois, qui avait fait beaucoup d'efforts et du coup il a pas pu sortir. Il a pas pu mettre sa pointe, tu vois, voilà. Donc moi, écoute, avec un numéro 7 comme ça, moi je préfère garder. Ça me plaît bien. Pour moi c'est une base avec Auch. Enfin c'est une base. Non c'est pas une base, mais pour moi c'est une très très bonne chance. Ensuite, numéro 8, Ustang Ludois. Écoute, Ustang Ludois, moi je garde. Moi je garde parce que, à mon avis, c'est un outsider en puissance, ce cheval.
Malgré le numéro 8 à l'extérieur, moi je trouve, enfin c'est ce que j'ai vu un peu dans ses stats, qu'il aime bien la distance. Donc là en plus on fait appel à Pierre Vercruis. Moi ça me plaît. Moi franchement Ustang Le Doigt, je te le dis, ça me plaît. Je sais pas si tu vas le jouer ou pas, mais sincèrement je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc je garde Ustang Le Doigt. Ensuite, numéro 9, africain. Écoute, africain, pareil, je garde, parce que attention, on fait appel à Björn Goop. On connaît tous ses capacités à transformer des chevaux, lui, celui-là, un peu comme Jean-Michel Bazir. Et en plus de ça, il va partir derrière Auch, parce qu'en fait, à Anguin, il y a en fait le premier échelon, enfin le premier échelon, le premier rideau de l'autostart, ça va jusqu'au numéro 8. D'accord. Donc là, par exemple, africain, c'est le numéro 9, donc il va partir derrière Auch. Et il va partir derrière Auch, qui est une toute première chance de la course. Et en plus, il a l'air en très bonne forme africain. Et voilà, je pense que ça va bien le faire, à mon avis. Et en plus, il va avoir une cote vraiment intéressante. Donc, faut surtout pas l'oublier, hein, africain. Ensuite, numéro 10, Loverface. Écoute, Loverface, c'est une bonne chance avec Franck Nigvar. Donc moi, je garde parce que il est tout à fait compétitif sur la distance, donc moi je garde. Ensuite, Ultimo du Douai avec Eric Raffin. Alors, écoute, là je t'avoue que je suis un peu dans le doute en fait avec celui-là. Là. Pourquoi ? Parce que bon déjà il est ferré. Alors attends juste parce que en fait j'ai fait l'analyse, mais là je vais juste regarder quand même. Est-ce que c'est un cheval qui est déferré régulièrement ? Ouais, il a l'habitude aussi d'être déferré. Bon, il a déjà gagné ferré, c'est pas un souci, mais bon sur des lots qui sont quand même beaux, qui sont bien moindres. Et ouais, en fait moi ce qui me fait tiquer si tu veux, c'est que sa dernière course a eu lieu le 17 avril. Donc vraiment là, tu vois, ça fait 4 jours. Il a fini 7ème avec David Becker. Et là, en fait, on fait appel à Eric Raffin à Anguin. Et tu vois, ça me... Bon, je le retiens pas, si tu veux, mais voilà, je doute un peu, tu vois. Voilà, je t'avoue, hein, je doute un peu, parce que je me dis quand même, c'est un Hongre de 10 ans, il part en seconde ligne derrière donc Toto Del Ronco, qui est ferré. Bon, voilà, c'est un gros doute, hein, je te le dis, c'est un gros doute pour moi. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'en plus avec Eric Raffin, ça peut faire mal. Tu vois, il connaît bien Anguin. Enfin bon, comme tous les drivers d'ailleurs qui sont là. Hein, mais enfin bon, lui c'est pareil, c'est un renard, hein, donc il sait très bien y faire. Voilà, c'est un doute. Je le sélectionne pas, mais sincèrement, ça peut être ça peut être un très bon outsider dans un ticket vraiment spéculatif. Hein. Donc voilà. Donc après à toi de jauger un peu. Je pense peut-être avec mon hésitation, tu vas peut-être le mettre, mais voilà. En tout cas, ça peut passer. Hein, faut faire attention. Hein. Ensuite, numéro 12, bonne copine. Numéro 12, bonne copine. Écoute, seconde ligne, de ce que j'ai vu, c'est elle me semble plus à l'aise quand même sur les tracés plus longs. Donc moi, je préfère écarter, malgré le déferrage des antérieurs. Ensuite, numéro 13, Cathy Akira. Eh ben écoute, Cathy Akira, moi ça me plaît. Je pense que c'est une base avec Auch. Et elle est largement au-dessus des autres au niveau des gains. Donc franchement, elle est vraiment au-dessus du lot. Donc voilà, moi je préfère garder. Ça me plaît, même si c'est de la seconde ligne. Et là, ils ont fait appel à Jean-Philippe Monclin et déféré des 4. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup. Ensuite, numéro 14, Buzz Mareas. Le Suédois, donc ferré, moi je laisse. Je préfère même pas en parler. Ensuite, numéro 15, Diamond. Diamond, écoute, déféré des 4 avec Mathieu Abrivard. Je crois qu'il a gagné la dernière fois en gain. Alors, il n'était pas déféré des 4. Mais là, bon, il va partir derrière Blackatou, qui est vraiment, je pense qu'il vise quelque chose. En plus, Diamond est en bonne forme. Il est déféré des 4. Je pense que, voilà, à mon avis, c'est une base, voire une première chance de la course. Je le mets en première chance parce que, il est au numéro 15, voilà. Enfin bon, bref, on va en parler après. Numéro 16, Powell B l'italien, avec Nicolas Roussel, ferré. En plus, il rentre, donc de toute façon, faut même pas y penser. Alors voilà, donc pour moi, les bases. Alors écoute, ouais, j'ai changé. Je vais mettre base
Donc pour moi, les 3 bases principales, vraiment, c'est le numéro 1, le numéro 13 et le numéro 15. Donc c'est-à-dire Osh, Katia Kira et Diamond. Ensuite, les premières chances. Première chance, pour moi, c'est le numéro 10 africain, numéro 7 Blackatou. Et les outsiders, c'est le numéro... non, 10 Loverface, excuse-moi, je te dis une connerie. Donc pour moi, première chance, numéro 10 Loverface et numéro 7 Blackatou. Et ensuite, les outsiders, ce sont donc les numéros 8 et 9, c'est-à-dire Ustang Ludois et Africain. Alors voilà, j'ai un gros doute sur le numéro 11, je te le dis, à la limite, je peux même le rajouter, on va dire le numéro 11, Ultimo Dudouet. Je sais pas pourquoi, tu sais, parfois, tu sais, c'est un peu bizarre en fait. T'essayes toujours de rationaliser, t'essayes toujours de faire appel à la logique. Oui, lui, il a des bonnes stats, lui machin. Mais en fait, tu te rends bien compte que souvent les arrivées des quintés défient toute la logique du monde. Et du coup, c'est bien aussi, tu vois, vraiment quand t'as un doute comme ça, tu vois, que t'as des petits signes, tu vois. Tu peux te permettre, tu vois, de rajouter un cheval, ou tu peux te permettre, tu vois, de vraiment te faire appel à ton intuition. C'est très important, c'est très puissant l'intuition. Après, ça veut pas dire qu'il faut jouer n'importe comment, tu vois, mais voilà, tu vois, par exemple, Ultimo Dudouet, pardon, j'ai un peu de mal à le dire. Tu vois, j'ai un gros doute quand même, parce que franchement, il court tellement rapproché, et on change de driver, on met un cash driver là. Ça me, voilà, je sais pas pourquoi en fait, ça me fait tiquer en fait. Je me dis putain, mais pourquoi il le fait courir aussi rapproché que ça, enfin voilà. Bon, donc voilà, donc écoute, alors après c'est peut-être pour viser une course qui est juste après, hein, ou à Ranguin ou à Vincennes, hein, on sait pas non plus, hein, mais bon. Donc voilà, donc je te répète mes bases avant de te quitter. Donc base 1, 13, 15, première chance 10, 7 et les outsiders 8, 9, 11. Voilà, je te dis à bientôt, bye.